Le soleil s'était couché derrière la berge occidentale de la rivière au milieu de l'épaisse forêt. Les jeunes disciples avaient ramené les troupeaux à l'étable et s'étaient assis autour du feu pour écouter le maître Gautama. Lorsqu'un jeune étranger, s'approchant, lui fit présent de fleurs et de fruits. Il s'inclina très bas jusqu'à ses pieds et parla ainsi, d'une voix mélodieuse comme un chant d'oiseau. Seigneur, je suis venu vers toi pour que tu me guides dans la suprême vérité. Mon nom est Satyakama. Que la bénédiction soit sur ta tête, dit le maître. De quelle caste es-tu, mon enfant? Car un brahmine seul peut aspirer à la suprême sagesse. Maître, répartit l'adolescent, je ne sais point de quelle caste je suis. J'irai le demander à ma mère. Ce disant, Satyakama prit congé. Il traversa le gué de la rivière et s'en retourna jusqu'à la hutte maternelle qui s'élevait tout au bout du désert sablonneux, à la lisière du village endormi. La lampe brûlait faiblement dans la chambre, et sa mère se tenait à la porte, dans l'obscurité, attendant le retour de son fils. Elle le pressa sur son cœur, baisa ses cheveux et l'interrogea sur sa visite au maître. « Quel est le nom de mon père, mère chérie ?» questionna-t-il. Le seigneur Gautama m'a dit « Un brahmine seul a le droit d'aspirer à la plus haute sagesse. » La femme baissa les yeux et murmura tout bas. Dans ma jeunesse, j'étais pauvre et j'eus plusieurs maîtres. Et tu es venu dans les bras de ta mère, Jabala, mon amour, de ta mère qui n'eut point de mari. Les premiers rayons du soleil brillaient sur les hautes branches de la forêt de l'Ermitage. Les disciples, leurs cheveux encore humides du bain matinal, étaient assis sous l'arbre vénérable, devant leur maître. Et Satyakama se présenta. Il s'inclina profondément jusqu'aux pieds du sage et se tint silencieux. « Dis-moi, lui demanda le grand prédicateur, de quelle caste es-tu » ? « Seigneur, répondit l'adolescent, je ne le sais point. Ma mère, quand je l'eus questionné, me répondit. J'ai servi plusieurs maîtres dans ma jeunesse, et tu es venu dans les bras de ta mère Jabala, qui n'eut point de mari. Un murmure s'éleva, semblable au bourdonnement des abeilles en furie lorsqu'on trouble leur ruche. Et les disciples grommelaient déjà contre l'impudente insolence de ce jeune paria. Gautama, le maître, se levant de son siège, étendit les bras, prit l'enfant sur son sein et dit « Tu es le meilleur des brahmines, mon enfant, car tu possèdes l'héritage le plus noble, la vérité. »